Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Voici une grande victoire de l'armée malienne aujourd'hui. Jeudi 2 mai 2024, l'armée malienne vient de neutraliser plusieurs terroristes. L'armée burkinabé, l'armée nigérienne, les trois armées sont en train de faire des victoires incroyables. Au Mali, à Nara, voici la victoire incroyable de l'armée malienne. Les terroristes qui ont été abattus, ils avaient tellement d'armes modernes que c'est... Je vais vous citer les armes modernes tout de suite. Ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième nouvelle aujourd'hui, une rencontre secrète a eu lieu entre les chefs terroristes Iyad Agali, Amadou Koufa et Bilal Acharif du MNLA, Mouvement National de la Libération de l'Azawad. Ces gens se sont rencontrés en Algérie et en Mauritanie. Voilà. On ne sait pas si les autorités de ces pays sont au courant ou pas, je ne sais pas. Je ne peux pas les accuser. Mais en tout cas, la SEMA, je m'excuse, Iyad Agali, donc il y a un conflit actuellement entre les terroristes eux-mêmes. Parce que la plupart de leurs combattants sont tués. Et beaucoup de combattants de Iyad Agali et Amadou Koufa sont en train de déposer des armes au moment où je vous parle. Donc ça chauffe. On est en train de chauffer aujourd'hui, nous disons bravo au ministre de la Défense du Mali, Colonel Sadio Kamara, chapeau à vous. Mes chers amis, et nous disons bravo aussi à Kassemou Koulibaly, ministre de la Défense du Burkina Faso. Et Général Modi, ministre de la Défense du Niger. Merci aux trois ministres de la Défense. Vous êtes en train de faire un travail remarquable pour l'AIS. Donc allons-y maintenant avec la première nouvelle. Au Mali, voilà ce qui vient d'arriver au Mali. Et avant d'aller là-bas, le Gabon vient de dissoudre tous les partis politiques. Le Gabon vient de dissoudre tous les partis politiques et le président gabonais, voilà, le président gabonais sera, comment on appelle là, sera candidat. Voilà, le président gabonais sera candidat aux élections prochaines. C'est une bonne nouvelle. Donc, ils ont demandé aussi qu'il faut que la base militaire française là, il faut que ça soit fermé là. Ils ont demandé ça. On ne sait pas si le nouveau président gabonais va accepter ou pas. En tout cas, on a entendu ça. Donc, allons-y avec la bonne nouvelle au Mali. Les forces armées maliennes détruisent un refuge des groupes armés terroristes à Nara. Nara est à la frontière entre le Mali et la Mauritanie. L'armée malienne a effectué des opérations aéroterrestres 24 heures sur 24, matin, midi, soir. Il n'y a pas de repos pour les terroristes. Leur repos, c'est l'Ahara. Leur repos, ça, c'est l'enfer. Maintenant, écoutons ce que l'armée a fait. Les forces armées maliennes détruisent un refuge des groupes armés terroristes à Nara. Les forces armées maliennes ont mené une mission de reconnaissance offensive dans le secteur de Nara le mercredi 1er mai 2024, selon un communiqué de l'état-major général des armées. Au cours de cette opération, les forces armées maliennes ont détruit un refuge des groupes armés terroristes. Un refuge, un grand camp d'entraînement. Un grand camp d'entraînement. Ah, c'est fini. Après l'élimination du chef terroriste, voilà un grand camp d'entraînement des terroristes vient d'être parti en fumée par la puissance de feu de l'armée malienne. Plusieurs terroristes ont été neutralisés et les FAMA ont récupéré du matériel de guerre, notamment les motos, les radios talkie-walkie, les radios satellitaires là. C'est incroyable. Hein? Les radios satellitaires. Les terroristes avaient ça à leur possession. C'est incroyable. Les radios satellitaires, les lance-roquettes anti-chars. Les lance-roquettes anti-chars. Comment les terroristes ont trouvé ça? Des gilets pare-balles. Il y avait même des gilets pare-balles. Allahu Akbar. Ouais, quand l'armée malienne a détruit leur camp là, les corps des terroristes qu'on a récupérés là, les gilets pare-balles ne peuvent pas vous protéger contre la puissance de feu de Sadio Kamara. Hein. Ça doit être puissant. Hein. Donc ouais, les gilets pare-balles, les AK-47 et les munitions. Les terroristes avaient tellement de munitions. Allahu Akbar. Ils avaient des munitions incroyables. L'armée malienne a tout récupéré. C'est fini. Oh. Je vous dis, c'est terminé. C'est terminé. Voilà pourquoi la colère de la France contre nous aujourd'hui. Ils sont très en colère parce qu'on est en train de tuer leurs bébés gâtés. Les bébés gâtés de Macron. Macron va mal dormir ce soir. Écoutons le reste. Les radios talkie-walkie,
Cette opération s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le terrorisme que mènent les forces armées sur l'ensemble du territoire national. Les forces armées maliennes déterminées à neutraliser les groupes armés terroristes et à ramener la paix et la sécurité dans le pays. Source forces armées maliennes. Bravo aux femmes, bravo aux femmes, bravo aux femmes. Ah, vraiment, je suis très content. Ouais, ça c'est de bonnes nouvelles aujourd'hui. Hein. Ça là, tout le monde est content. L'armée malienne vient de faire un travail remarquable. Après l'élimination d'un chef terroriste, voilà un grand camp militaire, un grand camp d'entraînement des terroristes vient d'être détruit par la puissance des feux de l'armée malienne. Chapeau à l'armée malienne. Que Dieu bénisse cette grande armée. Donc ouais, voilà le travail propre de l'armée malienne. Donc allons-y maintenant au Burkina Faso. L'armée burkinabé a fait une grande victoire aussi contre les terroristes. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. L'armée burkinabé a travaillé. Hein. Les terroristes là, ça chauffait. Hein. Donc écoutons ça vite fait. Et après, voilà. Les avancées sur le front de la lutte antiterroriste, alertés sur des criminels qui se livraient à des contrôles sur la nationale numéro 3, les vecteurs aériens ont fait ce qu'ils savent de mieux, verrouiller et traiter ces criminels avant de laisser la place aux unités du 41e RIC et les VDP pour une opération de reconnaissance de la zone. Détail avec Bienvenue Tonsa. Ce jour, 1er mai, les vecteurs aériens ont été alertés de la présence d'un groupe de criminels sur la RN3 se livrant à des contrôles des usagers comme sur leur territoire. Vite fait, les vecteurs y ont mis le cap et constatent effectivement un minicar en train de se faire contrôler puis des usagers à moto. Quelques instants après, ils se retirent vers leurs camarades à l'arrière sous des arbres pour certainement réfléchir à la manœuvre future. Voilà. Les terroristes se faisaient passer comme des policiers maintenant. Donc, eux, ils sont devenus policiers. C'est eux qui arrêtent les gens à la circulation. Et regardez ce que l'armée burkinabé va les faire. Ils sont immédiatement verrouillés sur cette position et frappés efficacement. Boum! C'est fini. Bravo au VDP et FDS de Burkina Faso. Bravo à l'armée burkinabé. Ouais, c'est la victoire, c'est la fête au village. Tout le monde est content. Maintenant, bravo à l'armée burkinabé, bravo à l'armée nigérienne et bravo à l'armée malienne. Allons-y maintenant en Algérie et en Mauritanie. La rencontre secrète entre Iyad Agali et Bilal Ak-Asherif. Iyad Agali, Bilal Ak-Asherif et Amadou Koufa. Hey, mes chers amis, ça chauffe. Voilà. Le chef de Jenim, Iyad Agali et ses frères d'âme, Amadou Koufa, ont dit niet aux représentants du CSP. Ils ont fait une rencontre secrète en Algérie. Ils ne se sont pas entendus. Ils sont allés faire. Les terroristes sont entre la Mauritanie et l'Algérie. Voilà ce que je vous dis aujourd'hui. Vous voyez leur photo là. Bilal Ak-Asherif, Amadou Koufa et Iyad Agali. Voilà. Il y a une guerre de succession. C'est-à-dire que Iyad Agali veut que tout le monde le suit. Je vous dis que tout ça là, ils sont tous des terroristes. Tous ces groupes armés là, qui sont ensemble là, ils sont tous, les MNLA, comme on appelle là, les Amadou Koufa, ils sont tous les mêmes trucs. Regardez ce qui est écrit ici. Le chef du Jenim, Iyad Agali, et ses frères d'âme, y compris Amadou Koufa, ont dit niet aux représentants du CSP, y compris à son président Bilal Ak-Asherif, lors de leur rencontre il y a 2 jours. Iyad Agali reste ferme dans sa position de 2012.
Tous, tout le monde derrière moi, Iyad Agali, ou déposer les armes. Iyad Agali demande que tout le monde soit tient avec lui, soit tu déposes les armes. Ah, voilà aujourd'hui, Iyad Agali demande, soit vous êtes avec moi, Iyad Agali, ou vous déposez les armes, ou je vais vous faire la guerre. Voilà, donc tout le monde va obéir à Iyad Agali désormais. Voilà ce qui est écrit. C'est une guerre de positionnement. Voilà. Donc, l'histoire de Tenzin en 2013, avant l'arrivée de Barkhane, est en cours de téléchargement. Bientôt, c'est la guerre entre les terroristes eux-mêmes. Hey! Quant à Amadou Koufa, il a été clair. Il ne doit y avoir aucune présence d'un mouvement armé au sud et au centre du pays sans qu'il ne soit sous le drapeau du Jenim. C'est-à-dire que tous les mouvements du nord du Mali doivent désormais prendre le drapeau de Iyad Agali. Il n'y aura plus de drapeau de MNLA. Si Iyad Agali dit que si jamais il voit quelqu'un avec le drapeau de MNLA, que lui-même, avant l'armée malienne, que lui-même il va déclarer la guerre à la personne. Non, ça je suis très content. Vous voyez? Voilà, ça c'est une très bonne nouvelle. Voilà. Ah, tout le monde va porter le drapeau de Iyad Agali, de Jenim, ou alors c'est opération et repos éternel. Quand vous mettez, parce que les MNLA montrent leur drapeau, mais en réalité, voilà le jeu qu'ils faisaient au tout le monde. La France sait que tous ces mouvements-là sont des terroristes. Donc, pendant la journée, certains se déguisent comme rebelles. Voilà, ils se déguisent comme rebelles. Ah bon, nous sommes des mouvements, on est très quoi. Ils vont montrer un drapeau qui est Azawad. Mais la nuit, ils sont avec Iyad Agali, les chefs terroristes. Iyad Agali dit que l'hypocrisie là a trop duré. Vous allez laisser votre drapeau ou je vais vous casser les dents. Voilà ce qui a été dit. Hein. Ils ont fait une réunion en Algérie. Ils sont allés faire une deuxième réunion en Mauritanie. Et ce qui est marrant dans cette affaire, tous leurs combattants sont en train de déposer les armes. Il y a beaucoup de terroristes qui ont déposé les armes à Kida. Ils disent que la puissance de l'armée malienne est en train de les fatiguer. Il y a des terroristes qui disent qu'ils sont traumatisés. Ils ont dit à l'armée malienne, perdez-nous, voilà les armes. Donc, il y a une guerre qui va commencer entre eux. Iyad Agali a juré, celui qui ne met pas lui son drapeau là, les drapeaux des terroristes là, que désormais tout le monde va se promener avec, ou bien si lui il voit, il va faire la guerre contre eux. Voilà ce qui a été dit ici. Source Chodi Ag. Voilà. Donc, cette rencontre fait suite à un accrochage violent entre les groupes des camps du 5 avril, lesquels le CSP souhaitait mener ses premières opérations. C'est-à-dire, Iyad Agali a dit que s'il voit un autre groupe armé qui ne fait pas allégeance à son mouvement, il va les tuer. Ah, voilà ce qui se passe aujourd'hui. C'est entre eux-mêmes. Ah, s'il faut la guerre là, nous on va danser seulement. Voilà ce qui se passe. Donc ils veulent renforcer Iyad Agali. Ceux qui se disent rebelles, ouais, ils se rencontrent. Ils connaissent où se trouve l'autre là. Iyad Agali était logé à Kidal avant l'arrivée de l'armée malienne. Ouais, tout a foiré maintenant. Bravo, bravo, bravo à l'armée malienne. Vraiment, Sado Kamara, merci beaucoup, 1001 fois. Mes chers amis, passez excellent week-end. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Sekou Tounkara, les politologues. Quand vous écrivez Sekou Tounkara, les politologues, sur le profil, je porte un képi blanc et t-shirt blanc. Pour vous abonner sur mon compte YouTube, à votre droite, il y a une écriture noire où c'est écrit s'abonner ou subscribe. Vous cliquez sur là, vous êtes déjà abonné. Passez excellent week-end. Ciao, ciao. Que Dieu bénisse l'AES. Vraiment, l'AES monte en puissance. Ciao.